Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de juin. Pour vous, les natifs des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir de suite quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de juin. On va voir ce que vous souhaitez, on va voir également ce qui va se passer dans votre domaine relationnel, sentimental, professionnel, matériel. Et après, on fera un tirage en croix pour compléter les messages. Bon. Vous apaisez votre mental là pour juin. Et c'est le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Il y a un mental qui s'apaise, une guérison qui s'opère aussi pour vous. C'est très beau, c'est très doux. Peut-être que ça va être un mois calme pour vous. Parce que là, je viens de faire les signes de feu et de terre. Ça va pas être très calme. Hein. On va aller voir pour vous. Il y a un mental qui s'apaise pour vous. Ok. Ah. Est-ce que c'est en lien avec ça, le mental qui s'apaise, hein? Un deuil à faire, des regrets, des remords par rapport ici à un lien assez fort avec la carte des amoureux. Est-ce que vous avez, sinon pas forcément une situation sentimentale, mais est-ce qu'il y a un choix du cœur que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas pu faire? Il y a du regret là. Ou à contrario, il va vous falloir oublier une situation, faire le deuil d'une situation parce qu'il y a quelque chose, une situation, on va dire, une situation qui va apaiser davantage votre cœur et c'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée. Ouais. En d'autres decks, bah oui, on a l'impératrice. Ouais. 3 de bâton, carte de la force, 5 de pentacle, ouais. Ouais, il y a une forme un peu comme de désespoir en fait. Et là, les cartes vous disent que non, vous inquiétez pas. J'entends rien n'est perdu. Il y a un choix du cœur encore plus beau qui arrive. Ouais. Un projet plus beau, une relation plus belle ou un renouveau. On va voir si ça résonne. C'est lequel? C'est celui-ci. On va aller voir ce que vous souhaitez. Mais j'entends rien n'est perdu avec ces deux cartes. Parce que l'arcane majeur, ça reste quand même les amoureux. Donc, elle emporte sur le 5 de coupe, qui n'est pas une énergie très, très haute. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous, ce que vous voulez, c'est la carte du hiérophante. C'est la carte du taureau. Remettre du cadre dans votre vie, vous engager peut-être, être plus engagé. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans le cadre de votre travail? Vous souhaitez ici avoir un CDI, par exemple, être dans quelque chose de plus cadré? Est-ce que vous engagez pour une cause aussi? Pourquoi pas? Ou alors, ça parlera pas à tout le monde, mais le hiérophante, le pape, c'est un guide. Est-ce que vous souhaitez être manager? Est-ce que vous souhaitez être un guide dans un domaine de votre vie? Peut-être. De valeur personnelle aussi, hein, avec la carte du hiérophante. Roi de coupe. Et on retrouve les amoureux. Ouais. On retrouve les amoureux. Est-ce qu'il y a une relation ici avec quelqu'un qui a des sentiments pour vous, le roi de coupe, hein, et des sentiments sincères? Il y a une forme de regret ici, de remords, de quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé d'ailleurs. Bon, on va voir après. Hein.
Alors, domaine professionnel, activité. Ok. Ouf. Bon, un peu des énergies lourdes. Hein. Et matériel financier, page de bâton. Ouais, elle est sortie timidement. Et la lune. Je vais juste éclairer la lune, s'il vous plaît. Ah, ok, très bien, pourquoi pas. Et en d'autres deck, le 2 de bâton. Un choix à faire, une planification que vous allez très bien mener, rondement mener. Est-ce que ça se dit encore, ça? Je ne sais pas. Je dirais que j'ai 80 balais quand je dis ça. Alors, ouais, 3 d'épée. Aïe, 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 6 de pentacle. Pourquoi? D'accord. Il y a une situation qui vous a brisé le cœur, là. Et là, en juin, vous allez reprendre un peu... Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu? Vous allez reprendre un peu de pouvoir, de souveraineté, un peu du poil de la bête avec l'empereur. Pour retrouver un équilibre dans votre vie. Pour vous engager davantage, pour être plus dans la gratitude de la vie, ouais, parce que ça vous a fatigué. Ouais. Ouais. Ça résonne pas, c'est peut-être un autre message parce que je vois pas dans quoi ça pourrait résonner. Bon, peu importe. Domaine relationnel, sentimental, amical que je éclairerai par une vidéo spécifique, hein, une guidance spécifique. Bon, comme je le disais, ici, c'est très beau. Hein. Roi de coupe, la carte des amoureux. Si vous êtes dans une relation actuellement, sachez que bah, c'est très beau. Il y a des sentiments sincères, il y a de l'attachement, il y a un lien particulier avec les cartes des amoureux. Et si vous êtes célibataire, bah... il y a un roi de coupe, homme ou femme, peu importe, qui va se pointer et c'est très beau aussi. Hein. C'est ces deux cartes dans le sentimental relationnel qui sont magnifiques. Là, votre volonté de vous engager potentiellement peut-être avec quelqu'un, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Je parlerai même pas de choix, parce que la carte du cœur, on peut me parler d'une dualité intérieure, d'un choix. Non, on parle d'un roi de coupe, quoi. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que... Roi de coupe, roi de coupe, tempérance. Ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se réconcilier? Ou est-ce que c'est vous qui voulez vous réconcilier parce que ici vous êtes... vous avez des regrets, des remords, c'est possible. C'est possible. Bon, on l'éclairera dans une guidance vraiment spécifique, mais voilà, deux messages. Soit il y a une nouvelle rencontre ici, ou quelqu'un du passé qui revient. Et si vous êtes déjà en couple, perfection. Tempérance, roi de coupe, amoureux, bon, un émotionnel qui est maîtrisé, des sentiments sincères, de l'harmonie qui va revenir si jamais il n'y avait plus d'harmonie, de l'équilibre, un choix du cœur, enfin bref, est-ce que vous renouvelez vos vœux? C'est très possible là. Hein. Il y a la carte du hiérophante. Bon, vous voulez plus de stabilité dans votre vie, vous avez, enfin, en tout cas dans le domaine relationnel, c'est parfait. Bon. Si jamais ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, allez voir vos autres placements significatifs. Donc ascendant, signe lunaire, signe vénusien, pourquoi pas le descendant qui correspond à votre maison 7.
enfin qui est de l'autre côté de votre ascendant, hein, en opposition. Et puis sinon, si vous avez un amas planétaire, allez regarder dans quel signe cet amas planétaire se trouve. Ok. Domaine professionnel, activité, bénévolat, projet, pas cool. On va aller l'éclairer ça après, parce que 7 d'épée, 5 de bâton, des conflits, des non-dits, de la trahison, des trucs en sous-marin, bref. Vraiment, là, le mois de juin, ça va être... on va vous demander de faire preuve de combativité, de vous défendre, de faire preuve de stratégie, parce qu'autour de vous, il y a des énergies plutôt basses. Bon, vous êtes prévenus. Domaine financier et matériel. Donc, j'ai éclairé la lune par le chariot, parce que je pensais à quelque chose et je n'étais pas sûre. Bon, le chariot m'a confirmé. En gros, vous voulez aller de l'avant, vous avez un nouvel élan intérieur, mais vous ne savez pas par où commencer, comment faire. Et la carte du chariot me dit exactement la même chose. Alors, on peut parler d'un déménagement. On peut me parler d'avoir envie de déménagement, mais où, comment, pourquoi. Alors là, c'est le flou total. Ouais. Vous avez envie de vous lancer, il y a une espèce d'élan intérieur. Vous avez envie ici d'avancer aussi dans votre vie avec foi, détermination, mais par contre avec la lune, vous ne savez pas trop par où commencer, où aller. Alors évidemment, la lune parle aussi d'intuition, donc utilisez vos intuitions, vos ressentis. Si vous voulez effectivement déménager, vous ne savez pas trop où, je ne peux que vous conseiller d'utiliser un pendule si jamais c'est une pratique que vous avez, ou si vous connaissez quelqu'un de confiance qui utilise le pendule, vous pouvez utiliser le pendule pour vous guider. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Prenez si ça vous parle, bien évidemment. Ok. On va éclairer ici le domaine professionnel pour vous. Projet, activité, c'est vraiment 2 énergies basses, donc on va l'éclairer. Ah, bon, j'ai une première carte. Faites preuve de sagesse, ouais. Soyez combatif intelligemment. Soyez rusé intelligemment, mais ne rentrez pas dans le jeu, ne rentrez pas dans le jeu des autres. Dans le jeu sournois, dans la mesquinerie, dans les médisances, tout ça. Ne rentrez pas là-dedans. On va prendre un deuxième conseil. Ah, c'est marrant. Le vaisseau et la lune, c'est exactement pareil. Il y a du mouvement, mais avec la lune, on ne sait pas trop. Est-ce que vous voulez changer de métier, de travail, mais vous ne savez pas trop comment faire, par où commencer? Parce que justement, il y a beaucoup de conflits. Des énergies basses, encore une fois. C'est possible. Ouais, utilisez votre boussole intérieure, votre intuition ici, avec la chouette et la lune. On a 2 fois cette notion de lune. Utilisez aussi les pleines lunes, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes pour faire vos intentions si c'est une de vos pratiques ou si l'exercice vous attire, pourquoi pas. Donc, pleine lune pour couper, hein, pour faire de la place, et nouvelle lune pour attirer des choses à vous. Hein, voilà. Ok. Allez, on passe au tirage en croix. Vous allez faire des jaloux sur le plan relationnel. Là. C'est très très beau. Hein, c'est très très beau. Alors comme ça résonne encore une fois avec l'énergie qui va vous... je vais y arriver, qui va vous suivre pour tout ce mois de juin. Est-ce qu'il y avait une relation ici qui était très belle, qui s'est terminée et vous êtes dans une période de deuil, mais là on parle d'une réconciliation pour moi, hein, avec la tempérance et le roi de coupe. Roi de coupe, pas roi de couple. Roi de coupe, pardon. On va voir si ça ressort dans le message. Ok. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, ou tout autre placement significatif. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouf. Ah, le fameux 4 d'épée. C'est la résultante. Il y a un apaisement du mental, hein, je vous dis d'avance, comme ça, voilà.
Ok, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de communiquer ici. Quoi? Ah ouais. Vos sentiments, vous avez envie... Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez ici des regrets, des remords par rapport, encore une fois, à un lien important, des choses qui n'ont pas été dites, et là, vous avez envie de communiquer. On peut me parler aussi de sexualité avec le 8 de bâton, hein, et le valet de coupe, ce sont des sentiments naissants, des sentiments timides, peut-être un peu d'immaturité. Ouais. Est-ce que vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un? C'est possible. De renouveler vos vœux. Je parlais de renouveler vos vœux tout à l'heure. Là, ça résonne complètement. 6 d'épée. Pourquoi 6 d'épée? 10 d'épée. C'est quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté. Ça vous a mis à terre. Hein. Ça vous a mis à terre. Et vous avez besoin ici d'une communication, d'exprimer quelque chose avec fougue, avec passion. 8 de bâton, c'est beaucoup, beaucoup de communication. La tempérance, elle ressort. Bon, vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Que ce soit amical, familial, sentimental, peu importe là où ça résonne pour vous. Et encore une fois, si le message ne résonne pas du tout pour vous, allez voir vos autres signes. Vos autres placements significatifs, ouais. Pour moi, vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, soit que vous avez quitté, soit... Alors que vous avez quitté à contre-cœur avec le 10 d'épée, ou alors vous pensiez que c'était une bonne chose, une bonne décision, et c'est pour ça que vous êtes dans le regret, là, finalement non. Ou alors on vous a quitté et ça vous a mis plus bas que terre, et j'en suis navrée. Bon. Ce qui arrive à vous, c'est le 10 de bâton. Je suis désolée, entre 10 d'épée et 10 de bâton, ça va pas être un mois facile. Pourquoi? Une situation floue. Il y a encore cette notion de lune. Pourquoi? Roi de bâton. La lune. Ouais. Ce qui arrive à vous, ce sont un peu des règlements de compte, en fait, d'après ce que je comprends. Est-ce que vous regrettez ici d'avoir dit ou fait des choses? Ou vous regrettez une situation, mais ça va pas forcément... La communication ne va pas se passer comme vous le souhaitez, là. La carte du jugement me parle de retour du passé et du jugement dernier, quoi. C'est-à-dire que avant de passer à l'étape suivante, on va voir un peu les actions de chacun. Je vous jette pas la pierre. Hein. Les actions de chacun. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, pourquoi, comment. Et avec la lune, ça va vous rendre peut-être confuse. Parce qu'on a en face de vous un roi de bâton. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui le dit, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un de déterminé aussi. Hein. Déterminé à quoi d'ailleurs? Roi de bâton, il fait quoi? 3 de bâton. Ah, avoir loin. Quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui voit loin. Donc si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, bon, ça va pas donner grand-chose en fait. Ouais. Quelqu'un qui... Alors peut-être quelqu'un qui habite loin aussi de chez vous, avec le 3 de bâton. Quelqu'un qui bouge, qui déménage, qui emménage, qui est mobile, qui se projette aussi, hein, qui planifie sa vie sur le moyen long terme. Et vous êtes plutôt bloqué dans le passé, j'ai l'impression. Alors moi, je vous place ici. Et ce qui arrive à vous là, vous pouvez inverser, bien évidemment. 3 de denier, oui. 3 de bâton, 3 de denier.
qui arrive à vous, c'est le fait d'être dans la collaboration et dans la planification pour contrer ce 10 de bâton, ce fardeau ici. Ce qui pèse dans votre vie, en fait. Alors, est-ce que vous allez le faire en collaboration avec ce roi de bâton, homme ou femme, hein, peu importe, hein, les cartes ne sont pas genrées. C'est possible. Quelqu'un de votre passé aussi, pourquoi pas avec le jugement, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre passé, donc avec qui vous voulez vous réconcilier? Et au début, ça va être plutôt une relation d'entraide. Hein, pour sortir d'un 10 de bâton, pour sortir d'un fardeau, pour sortir d'une charge mentale, pour sortir voilà, une collaboration, une coopération peut-être. Bon. Valet de denier, c'est votre conseil. Je vais juste l'éclairer. 4 de bâton. Ouais, ok. Posez ici les fondations de votre vie future. La première graine, le valet de bâton, c'est la petite impulsion du début. C'est timide, mais n'empêche qu'il le fait. Dans un but de quoi? De stabilité, avec le 4 de bâton, d'engagement. Vous vouliez de l'engagement, c'est ce que vous voulez pour le mois de juin. Bah allez-y. Faites le premier pas. Montrez l'exemple, voilà, c'est ce que j'entends. Montrez l'exemple ici. Prouvez que vous êtes quelqu'un qui a envie de stabilité, d'ancrage. Alors on peut parler de joie au foyer avec le 4 de bâton et d'engagement, encore une fois, de festivité, de mariage hein, notamment, le 4 de bâton et le hiérophante aussi. Donc voilà, est-ce que vous voulez vous engager avec quelqu'un sérieusement? Ok, montrez-le, prouvez-le, lancez le projet. Posez la première graine. Roi de coupe, on le retrouve. Et c'est votre conseil. Donc c'est peut-être vous, là, ce qu'on avait vu en roi de coupe. Si vous avez des sentiments ici à dévoiler, faites-le de façon mature, posée, ancrée, encore une fois. Soyez soutenant, soutenante. Soyez bienveillant, compatissant envers vous-même, déjà, et envers la personne en face. La personne là, je la sens pas forcément... Enfin, ce qui arrive à vous, il y avait un personnage, donc je vous parle de quelqu'un forcément. Je sens pas quelqu'un de fermé. Par contre, si ça va pas dans son sens, ça risque d'être compliqué, quoi. Alors dans son sens, c'est pas négatif, hein. Dans son sens, c'est-à-dire de la projection, de la planification, de l'entraide, de la coopération, donc c'est plutôt des choses positives, hein. Vous allez ici pour le mois de juin vers le 4 d'épée. Un repos ici du mental et vous en avez besoin. Hein, avec le 10 d'épée, 6 d'épée, il y avait quoi 5 de coupe. Vous avez un mental un peu compliqué et vous allez vers l'apaisement ici du mental, le repos. Ouais. Le repos après quelque chose de douloureux, de compliqué. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti peut-être bafoué. Est-ce qu'il y a eu une trahison, une infidélité? Ça peut. Et là, ça va vraiment apaiser votre cœur. Et puis, vous allez voir avec le 3 d'épée et le 4 d'épée, une très belle lucidité aussi sur la situation. Pour pouvoir prendre des décisions ancrées, lucides, intelligentes. Je sais pas que vous n'êtes pas intelligent, hein, mais ouais. Ouh, 5 d'épée. Pourquoi 5 d'épée? Ah, non, ok. Un apaisement du mental, un apaisement des conflits, essayer de retrouver ici un équilibre, essayer de faire taire son ego en fait, c'est ça. S'il y a des conflits, vous allez les gérer de façon mature, dans l'acceptation, dans l'analyse, hein, et pas dans l'ego justement. C'est très beau. As de coupe. Bon bah écoutez, si c'est ça avec cette personne, la personne que vous souhaitez vous réconcilier, il y a un as de coupe, c'est très beau. Mais comme vous allez être lucide complètement sur la situation, peut-être que vous allez vous proposer quelque chose d'autre. Vous allez comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Mais bon, vous aviez quand même des belles énergies au niveau relationnel. Donc pour moi, c'est une réconciliation. Ça ne sera pas facile.
vu les énergies. Mais c'est possible. Ouais. 8 de coupe parce que... Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, sachez que vous allez, avec le 8 de coupe et l'étoile, vers votre espoir, votre vœu émotionnel ici. Vous y allez quoi qu'il arrive. La tour. Pourquoi la tour? Ah, le hiérophante qui ressort. Vous allez atteindre votre but. Juin, voire début juillet. Votre but, c'était plus de cadre, plus d'engagement, une situation, une relation qui est en lien avec vos valeurs personnelles. Vous y allez, hein. Et de façon complètement inattendue avec la tour. Alors, est-ce que... il se peut qu'il y ait des allers-retours avec la personne. Des moments de coupure, de reprise de communication. Et si c'est votre vœu émotionnel, si vous voulez visiblement vous réconcilier avec quelqu'un, ça va se faire et de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée avec le hiérophante. Ouais, complètement beaucoup plus stable. On repart ici un peu de zéro et on se rappelle en fait avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est à la fois... On protège ce qu'on a, on protège ce qu'on aime, parce que vous tenez à cette personne ou à cette situation, à cette relation. Et vous allez vous remémorer du pourquoi vous tenez l'un à l'autre. C'est très beau, hein. En autre deck, vous avez la reine d'épée. Valet d'épée, 7 de bâton, magicien, 7 de coupe. Ouais, 7 d'épée. Ouais, 3 de coupe. Ah, 3 de coupe parle de réconciliation aussi, donc on va s'arrêter là. Les conseils, c'est reine d'épée, soyez franc, soyez honnête, tranchez, sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et tenez-vous-en. Valet d'épée, encore une fois, on parle d'honnêteté, de lucidité, hein, de curiosité aussi, poser toutes les questions possibles et imaginables pour voir si il y a effectivement une possibilité de coopération avec cette personne. Défendez vos idées, défendez-vous. Ouais. Ne lâchez rien, j'entends. Entre le 4 de denier et le 7 de bâton, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce qu'il y a ici le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui utilise tous ses talents, les épées, les deniers, les bâtons et les coupes pour obtenir ce qu'il veut. Ou ce... Enfin bref, ce qu'il veut, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il y a une transmutation aussi, c'est un alchimiste, hein, le magicien, donc... il transmute les énergies négatives en positives, il transforme les situations. Il y a peut-être un retournement de situation entre l'étoile, la tour, le hiérophante, le magicien. Un retournement de situation, mais qui va vers votre souhait. L'étoile vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Ne lâchez rien. S'il y a eu un flou, il va y avoir du flou de toute façon avec toutes les énergies. Et s'il y a du flou, 7 d'épée, on peut parler de choses cachées, de trahison ici. Il va falloir les éclairer. Hein. Il va falloir être dans le partage, dans la communication, pour qu'il y ait une réconciliation possible. Encore une fois, dès le début, on vous parlait d'honnêteté, de curiosité, de franchise, de dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Compliqué, un peu laborieux, on va être honnête, mais ça finit pas mal et de façon inattendue. C'est chouette. Likez la vidéo si cette guidance vous aide, vous soutient. Pour le mois de juin, n'hésitez pas à manifester aussi la guidance en commentaire pour ancrer la manifestation.
Puis vous pouvez mettre aussi en commentaire dans quel domaine ce tirage en croix résonne pour vous. Ce message des cartes résonne pour vous. Allez, on finalise avec l'oracle d'Ève pour un petit conseil pour vous pour ce mois de juin. Et vous allez atteindre votre but, hein, c'est beau. Hein. Un piège, envoûtement, serpent malicieux. Ouais. Est-ce qu'il y avait ici des énergies et derrière, interdit, curiosité, la voix défendue. Ouais, ça résonne avec la trahison. Hein. Est-ce que on vous a trahi? Est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une personne tierce ou une situation compliquée, des jalousies, des choses qui vous ont mis des bâtons dans les roues et c'est ce que vous regrettez d'avoir laissé peut-être une situation s'envenimer? Là, il y a un équilibre fragile derrière, ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de rien lâcher. Ça a l'air compliqué quand même, hein, votre histoire. Bon. Le serpent. Les illusions séduisent souvent nos manques. Elle est très bien cette phrase. Les illusions séduisent souvent nos manques. Lorsque tu t'attaches à ce qui te retient, demande-toi quelle part de toi a encore besoin d'être reconnue. Voir le piège, c'est déjà en sortir. Effectivement, c'est déjà le plus gros du travail est fait. Chaque piège est une leçon de discernement. L'action à faire, retirer ton énergie de ce qui t'empoisonne et tu redeviens maître de ton champ vibratoire. Je répète, retire ton énergie de ce qui t'empoisonne et tu redeviens maître de ton champ vibratoire. Votre petite phrase à méditer pour le mois de juin, les signes d'air. Qu'est-ce qui m'attire encore vers ce qui me fait souffrir ? Voilà votre réflexion pour le mois de juin. J'espère en tout cas que la guidance vous aidera, vous guidera pour ce mois de juin. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Ça fait grandir la chaîne, bien évidemment. Et si vous souhaitez vous abonner, c'est complètement gratuit. Et vous avez en plus la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Voilà. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.